Mathieu Caquino, bonjour. Bonjour. On vous retrouve depuis Morningstar pour parler des fonds à horizon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils consistent ? Non, on va pas parler des fonds à horizon, on parle des fonds chinois. Ah pardon, fonds chinois, oui, pardon, mille excuses. Allons-y. Il n'y a pas de souci. Oui, on parle des fonds chinois parce que c'est une période compliquée pour ce marché action chinois avec une succession de vents contraires depuis 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait commencé l'année dernière avec un durcissement de la réglementation sur le secteur de l'éducation privée. Le gouvernement chinois interdisant le soutien scolaire lucratif qui constituait des sources de revenus majeures pour deux grosses sociétés cotées en Chine. Le marché s'est alors mis à craindre un risque d'intervention massive sur d'autres secteurs de l'économie. D'ailleurs, on a également vu la nervosité des investisseurs récemment lors de l'officialisation du troisième mandat de Xi Jinping à la tête du pays, qui a été accueilli fraîchement sur les marchés. Parce qu'il y a toujours ce risque d'intervention étatique qui continue de peser sur les actions chinoises. Et puis il y a aussi bien sûr cette politique persistante de zéro Covid qui freine l'économie pour ne rien arranger. Et il existe aussi toujours des inquiétudes sur le secteur de l'immobilier. Alors justement, ça donne quoi en termes de performance pour les actions chinoises dans ce contexte ? Eh bien, dans ce contexte, c'est pas très réjouissant. Si on regarde depuis le début de l'année, l'indice Morningstar China est en baisse de 16%, une sous-performance importante si on regarde par rapport à l'ensemble des marchés émergents, puisque l'indice Morningstar Marché émergent est lui en baisse de 8,6%, donc on a une baisse 2 fois plus importante sur la Chine. Sans surprise, les gérants de fonds chinois, ils connaissent aussi des difficultés dans ce contexte, puisque la moyenne de la catégorie Morningstar Action Chine est en baisse de 21% depuis le début de l'année. C'est aussi difficile à digérer parce que l'année dernière avait déjà été mauvaise, avec une baisse de 9% en moyenne pour les fonds d'actions chinoises. Ouais, c'est pas très encourageant. Du coup, quel est l'intérêt de ces fonds pour les investisseurs ? Oui, c'est vrai que quand c'est des périodes compliquées comme ça, on hésite, mais c'est aussi dans ces périodes difficiles que des points d'entrée peuvent apparaître. Et là, on voit qu'un certain nombre de gérants commencent à trouver des opportunités sur le marché chinois parce que les investisseurs vendent tout le marché, y compris certaines sociétés qui conservent à leurs yeux de bonnes perspectives de croissance et dont les valorisations deviennent vraiment attractives, notamment dans le secteur de la technologie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vendre tout votre portefeuille pour acheter un fonds d'actions chinoises. Ça reste un investissement pour ceux qui sont prêts à supporter les risques, notamment politiques, qui restent élevés à ce stade. Et puis aussi pour les investisseurs qui ont déjà un fonds marché émergent global, ils ont sans doute une exposition déjà importante à la Chine. Mais pour les autres, une allocation modérée à ce marché peut avoir du sens avec un horizon de très long terme, notamment parce que les actions chinoises ont encore un poids relativement modeste dans les indices mondiaux, en tout cas un poids qui est inférieur au poids du PIB chinois dans l'économie mondiale. Et puis il y a aussi un marché chinois qui s'élargit avec de plus en plus de sociétés cotées en Chine continentale et non plus à Hong Kong, qui deviennent accessibles aux investisseurs internationaux. Voilà donc quelques éléments de réponse à avoir en tête. Une fois qu'on s'est dit tout ça, Mathieu, on compte sur vous pour scanner un petit peu votre base de données et nous trouver quelques idées de fonds pour ceux qui souhaitent quand même s'y aventurer. Oui, alors ce qui est intéressant avec le marché chinois, c'est que la gestion active est assez compétitive. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui est très vaste. Et les valeurs chinoises, en fait, sont encore peu suivies par les analystes. Il y a donc des inefficiences à exploiter pour les gérants actifs. Et donc, on aime bien les gérants actifs sur ce marché-là. Alors, parmi les fonds accessibles en France, qu'on considère de bonne qualité chez nous, on peut mentionner le fonds Schroder ISF China Opportunities. C'est vraiment un de nos préférés dans ce secteur-là. Il est piloté par une gérante qui s'appelle Louisa Loh. Elle investit sur ce marché chinois depuis plus de 20 ans, donc elle le connaît bien. Elle va chercher des entreprises de croissance, mais en gardant un œil sur les valorisations pour ne pas surpayer cette croissance. Et c'est un fonds qui a produit des résultats très convaincants sur le long terme, puisque sur 5 et 10 ans, il a battu 80% de ses concurrents. Toutes les parts de ce fonds sont notées Gold, qui est la meilleure note chez nous. Un autre fonds aussi intéressant, c'est le fonds JPM China, géré par Howard Wang et Rebecca Jiang depuis 5 ans. Alors, c'est pas un track record de très long terme, mais Howard Wang gère un autre fonds d'actions chinoises depuis 2005 avec d'excellents résultats, donc ça nous donne confiance. Et puis aussi, les ressources ici en termes de recherche sont assez impressionnantes. JP Morgan a une équipe de 16 personnes dédiées au marché chinois avec une bonne qualité de recherche et donc un fonds tout à fait solide qui est noté bronze sur la part dédiée aux investisseurs particuliers.
Merci beaucoup Mathieu Caquino, donc Morningstar, qui nous accompagnait comme chaque semaine dans ce monde des fonds d'investissement.